Est-ce qu'on peut prendre place? Nous sommes venus dans un programme de prière. Voilà pourquoi, avant toute chose, je bénis Dieu, lui qui a permis que dans ce programme spécial, que je puisse parler à l'église. Car dans sa manière de faire, il n'y a pas de hasard. Je dis merci à papa pour la marque de confiance et surtout de nous avoir cédé la chair pendant ce moment spécial que l'Église est en train de traverser. Et nous disons merci à toute l'Église qui s'est sacrifiée d'être là cette nuit pour chercher la face de Dieu. Nous prions que le Dieu des cieux vous soit favorable. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen. Je dis, Alléluia. je dis que le Dieu du ciel vous nous soit favorable. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors cette nuit, nous voulons nous parler sur quelque chose qui sera notre sous-thème dans ce grand programme de prière. Un grand programme où on nous parle de briller et de bâtir. Alors comme nous sommes pendant une nuit spéciale, mon sous-thème de cette nuit, je l'ai intitulé « Le Dieu dans plein culte ». Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles, nous lisons une portion de la parole. Nous lisons dans le livre de Psaume 89 et le verset 7. Psaume 89, verset 7. La Bible dit, Dieu est terrible dans la grande assemblée de saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Père, nous bénissons ce moment. Nous prions que ta grâce, ta puissance nous accompagne dans la proclamation de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, par cette opportunité, je ne passerai pas non plus sans dire merci à mon père spirituel, Papa David. Parce que si lui n'était pas l'ami à papa, peut-être je ne serais pas ici. C'est à cause de leur alliance que nous les fils, nous avons ce privilège de parler. Voilà pourquoi là où il est à Lubumbashi, nous les transmettons nos salutations, les salutations de l'apôtre et les salutations de toute l'assemblée Mera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Alléluia. Alors je disais, nous voulons parler sur un sous-thème que nous appelons les dieux dans plein culte. Nous lisons cette portion de la parole que nous tirons dans les livres des psaumes qui dit Dieu est terrible dans la grande assemblée de saints. Alors, l'expression Dieu est terrible dans la grande assemblée de saints nous renvoie juste à comprendre les capacités que Dieu a
pendant que le peuple de Dieu se réunit tel que nous sommes là cette nuit. Amen. Ezotindika biso tososola bamakoki o nzamba za na yango na ntango bayengebeli basangani mpona koluka ye. Et quand nous parlons du Dieu dans plein culte, Donc tozoloba nzambe oyo abotondisa mayengani. on fait mention à un Dieu qui est en action. Amen. Abaza koloba na etali nzambe oyo aza na kata musala. On fait mention à un Dieu qui est en mouvement. Abaza koloba na nzambe oyo aza na kata boningani. On fait mention à un Dieu qui est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Amen. Abaza koloba na nzambe oyo aza na makoki ya kosala makambo oyo ezolekela mayele pe kozalisa ya bato. Alors, quand on dit que Dieu est terrible, To bazobeti nzambe aza somo mingi. cela nous renvoie à comprendre quelques mots qui accompagnent ces mots terribles. Ezotelo tososura ete bamaloba nini oyo ezali kobila liloba oyo ya somo mingi. Et surtout quand nous disons que Dieu est terrible, Surtout tozobeti nzambe aza somo mingi. cela nous renvoie à comprendre que Dieu est redoutable. Amen. Ezotinga biso ete tomona ete nzambe azali nzambe oyo banyonso bazali kobanga ye. Et quand nous disons que Dieu est redoutable, To tozobeti nzambe atondi na nkembo mingi. cela nous renvoie à comprendre que la présence de Dieu inspire à une crainte quelconque. Ezotalisa ete bozalisa na nzambe ezotindika bato bazala na bobangi songolo. Vous allez voir dans l'ancienne alliance, Okomona na boyokani ya kala. à chaque fois quand le peuple de Dieu devrait s'approcher dans la présence de Dieu, Ntango nyonso bana Israel bazalaki koluka kobelema epai na il y nzambe. avait une attitude que le peuple de Dieu adoptait. Ezalaki na lolenge ya kosala oyo libota na nzambe bandai kozwa. Et c'est parmi l'attitude que le peuple de Dieu adoptait. Pe na kati ya lolenge oyo bana nzambe Le bandai peuple kozwa. de Dieu commençait par se sanctifier. Amen. Bana nzambe babandai noni kobulisama. Parce que la présence de Dieu, c'était un lieu qui inspirait à une crainte quelconque. Po ete bozalisa na nzambe bandai kotindika bato na bosomo ya makasi. Les gens avaient peur de s'approcher de Dieu comme ça. Bato bazalaki na kobanga ya kopusa na nzambe kaka boye. Le peuple de Dieu devrait d'abord se purifier avant d'accéder dans la sainteté de Libota Dieu. na nzambe esengaki bamibulisa yango ete bakota na kati ya kibosantu na Et là où nzambe. nous parlons de la dimension de Dieu ou de la capacité dont Dieu manifeste sa toute puissance, Wana siko tokomi na epimelo oyo tozokoloba na nzambe oyo azali kotalisa nguya na ye nyonso. et quand nous parlons aussi que Dieu est terrible dans l'assemblée des saints, To tolobi ete nzambe aza nzambe ya somo mingi cela na nous kati ya renvoie Islam. aussi à comprendre que Dieu est extraordinaire. Ezotalisa ete nzambe aza nzambe oyo aleki oyo biso bato tozali kobanza. J'aimerais dire à quelqu'un cette nuit Me nkoba na moto moko na butwa que lelo. le Dieu que tu es venu Ete chercher, nzambe oyo ekoluka awa. il est extraordinaire. Azali nzambe oyo akembo koleka mingi. Parce qu'il est extraordinaire, Lokola ye azali nzambe ya kitoko il koleka fera mingi. aussi avec toi les choses Amen. Akosala extraordinaires. pe longo na yo makambo ya kitoko Ton koleka amen mingi. est faible. Je dis, il Amen. fera avec toi les choses Nzambe akosala na yo extraordinaires. makambo eleki kitoko mingi. Dieu va faire les choses de telle manière à ce que tu quittes de l'ordinaire vers l'extraordinaire. Nzambe akosala makambo ete olongwa na ndenge ya kibomesano okota na oyo Ces eleki kibomesano. mêmes mots nous renvoient aussi à comprendre que quand nous disons que Dieu est terrible, cela nous renvoie à comprendre que Dieu est incomparable. D'autres solobi ete nzambe aza nzambe asomo mingi ekolobi ete nzambe azali nzambe oyo akokani na moto te. Bien-aimé, le Dieu que nous sommes venus chercher cette Moningani, nuit, nzambe oyo toyekoluka na buto oyo. il est incomparable. Aza nzambe akokani na moto te. Pourquoi il est incomparable? Mpo na nini akokani na moto te? Parce que sa manière de faire les Po choses ete lolenge na ye kosala makambo diffère de ce que les hommes font. ekeseni na lolenge oyo bato basalaka Sa makambo. manière d'accomplir les choses Lolenge oyo nzambe akokisaka n'est pas bamakambo. pareil de ce que les hommes Eza font. ndenge moko te na oyo Voilà bato basalaka. pourquoi nous disons qu'il est incomparable. Tolobi ete nzambe aza nzambe Dans akokani sa na manière moto te. d'accomplir les choses Na dans nos lolenge vies, na ye kokokisa nous ne makambo pouvons ya pas biso. l'égaler avec quelqu'un d'autre. Tokoki te ata kokokanisa Si na moto on mosusu. peut égaler les hommes, Soki tokoki kokokanisa bato. si on peut égaler des technologies, Soki tokoki kokokisa na lolenge si ya on kosala peut ya bato. égaler les peuples, Soki tokoki kokokisa si bamakota. on peut
égaler des nations, mais il est impossible que nous puissions égaler Dieu. Parce que le Dieu créateur, il a une dimension que nous ne pouvons pas comparer aux hommes. Et les choses qui vont accomplir cette nuit, cela va nous prouver sincèrement qu'il est incomparable. Les choses que Dieu va faire dans ta vie cette nuit va prouver certainement qu'il est incomparable. Si tu peux comparer ton père à un autre père, mais le Dieu que nous sommes venus chercher cette nuit, on ne peut jamais les comparer. Voilà pourquoi il a cette dimension d'être terrible dans les rassemblements de saints. Quelqu'un me dit plus fort amen. Ça veut aussi dire, Dieu est terrible veut aussi dire qu'il est un Dieu prodigieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que cette nuit, il y a des prodiges que Dieu va faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut me donner un bon son, s'il vous plaît? Amen. Il y a aussi une dimension qui renvoie ce terme terrible que nous appelons admirable. Quand nous disons que Dieu est terrible, cela veut aussi dire que Dieu est admirable. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu peut faire qui peuvent nous pousser à l'admirer. Il y a des choses que Dieu est capable de faire qui peut pousser le peuple à l'admirer. Et je crois que cette nuit Dieu va faire quelque chose qui va faire à ce que tu l'admires. Non, je dis que Dieu va faire quelque chose qui va faire à ce que tu puisses l'admirer. Si tu me dis un amen, tu vas admirer Dieu dans ce culte. Alléluia. Je dis tu vas admirer Dieu dans ce culte. Alors être terrible veut aussi dire être étonnant. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des moments par la manière de faire de Dieu, il y a des choses que Dieu peut faire dans ta vie qui peut t'étonner toi-même et étonner ceux qui sont tout autour de toi. Et je crois que c'est dans la dimension que Dieu va t'introduire cette nuit. Dieu va étonner la vie de quelqu'un. Dieu va étonner une famille cette nuit. Il y a des choses qui vont étonner des gens tout autour de toi. Parce que ce que Dieu va faire avec toi, ça ne sera pas des choses ordinaires, mais ça sera les choses extraordinaires, les choses qui provoquent l'étonnement. Est-ce que tu peux me dire encore un bon amen? Amen. Ça veut aussi dire être formidable. J'aime ça. Le Dieu qui est terrible, c'est un Dieu formidable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Le Dieu qui est terrible, il est aussi le Dieu merveilleux. Il est le Dieu merveilleux. Alléluia. Oh, Yahweh. Je prie que cette nuit que tu contemples les merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Je prie que tu contemples les merveilles de Dieu. Le Dieu terrible veut aussi dire le Dieu épatant. Alléluia. Amen. Amen. Zamba kamwisayo. Amen.
Je dis Zambaka Mouissayo. Amen. Je dis Zambaka Mouissayo. Amen. Il va le faire au nom de Jésus. Alors j'aimerais nous parler tout autour de ces sujets sur 7 choses qui font à ce que Dieu soit terrible dans un culte ou dans les rassemblements de saints. C'est là où que j'aimerais que tu me donnes ton attention pendant ce moment de prédication. La première chose qui fait à ce que Dieu soit terrible dans les rassemblements de saints. Nous appelons cela la manifestation de sa présence. Alléluia. Amen. Quand nous sommes rassemblés comme nous sommes là, le mouvement que Dieu peut provoquer pour que nous puissions détecter sa dimension d'extraordinaire, pour qu'il soit redoutable et merveilleux au milieu de nous. Le premier mouvement que Dieu réalise, c'est le mouvement que j'appelle la manifestation de sa présence. Parce que Dieu ne peut jamais être terrible s'il n'est pas là. Dieu ne peut jamais faire des choses extraordinaires si sa présence n'est pas permanente. C'est par la manifestation de sa présence qu'il nous introduit dans la dimension de le connaître en tant que Dieu terrible. La Bible déclare ceci dans le livre de Matthieu 18, le verset 20. Matthieu 18, 20. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, lui, Dieu, il est parmi eux. C'est-à-dire là où il y a les rassemblements attire la présence et la manifestation de cette présence de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un cette nuit que ta présence en ces lieux, ce n'est pas une présence ce n'est pas une présence muette. Cette nuit, tu n'es pas venu répondre à une rencontre d'un parti politique. Mais nous sommes venus dans un rassemblement d'un Dieu puissant. Nous sommes venus dans un rassemblement d'un Dieu glorieux. Nous sommes venus dans un rassemblement d'un Dieu étonnant. Nous sommes venus dans un rassemblement d'un Dieu extraordinaire. Parce qu'il est le Dieu extraordinaire. Quand il rassemble son peuple, il manifeste sa présence. Pourquoi Dieu manifeste sa présence? Parce que Dieu sait qu'à chaque fois quand son peuple se rassemble, c'est pour une seule cause. Et cette cause, c'est de trouver miséricorde et grâce devant sa face. Voilà pourquoi Dieu a la capacité de se manifester à chaque fois son peuple se rassemble. J'aimerais dire à quelqu'un cette nuit que tu ne seras pas déçu. Non, j'aimerais dire à quelqu'un cette nuit que tu ne seras pas déçu. Le Dieu que tu es venu chercher en prière, il va se manifester dans ta vie. J'ai dit, il va se manifester dans ta vie. Quand il se manifeste, c'est pour changer de situation. Quand il se manifeste, c'est pour rendre possible ce qui était impossible. Quand il se manifeste, c'est pour faire briller ce qui ne brillait pas.
Cette nuit, il y a quelqu'un qui va prier par la présence de Dieu. Alors je dis, cette nuit, il y a une femme qui va briller par la manifestation de la présence de Dieu. Je dis que cette nuit, il y a un homme qui va briller par la manifestation de la présence de Dieu. Oh, si tu es dans cette maison, je déclare que tu vas briller. Non, je déclare que tu vas briller. Cette saison ne va pas passer sans que tu ne puisses briller. Si réellement Dieu a parlé à son serviteur, la Bible déclare il est derrière les paroles de ses serviteurs afin de les accomplir. Que cette parole qui est venue sous forme d'un thème, j'aimerais révolter quelqu'un cette nuit. Ne prends pas cette parole comme un thème, mais prends cette parole comme un accomplissement d'une destinée. Parce que après ces assises, ta vie va briller. Non, j'ai dit après ces assises, ta famille va briller. Parce que le Dieu dans plein culte, c'est un Dieu qui fait briller les hommes. Laisse que Dieu te fasse briller au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. La manifestation de la présence de Dieu est provoquée par deux choses. La première chose qui provoque la manifestation de la présence de Dieu, c'est la capacité que Dieu ordonne au ciel de s'ouvrir. Il faut que le ciel s'ouvre pour que Dieu manifeste sa présence. Et je déclare dans la vie de quelqu'un que ton ciel sera ouvert cette nuit. Non, je dis ton ciel sera ouvert cette nuit. Pourquoi Dieu commence par ouvrir le ciel? Dieu ouvre le ciel pour avoir l'accès d'envoyer un deuxième élément, l'élément que j'appelle sa gloire. À chaque fois quand Dieu ouvre le ciel, c'est pour libérer sa gloire sur son peuple. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'à chaque fois que Moïse entrait dans le temple d'assignation, il y a la gloire de Dieu qui descendait. Et quand la gloire de Dieu descendait sur Moïse, le jour que Moïse prenait la décision de descendre pour rencontrer le peuple, la Bible dit que la gloire de Dieu faisait rayonner le visage de Moïse. Bien-aimé, quand Dieu manifeste sa présence, il libère aussi sa gloire. Et c'est cette gloire qui va te faire briller. C'est cette gloire qui va faire briller ton travail. C'est cette gloire qui va faire briller ta destinée. Je dis à quelqu'un cette nuit que tu sortiras de ces lieux avec un visage qui brillonne de la gloire de Dieu. Je dis tu sortiras de ces lieux avec un visage qui brille de la gloire de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, laisse que la gloire de Dieu descende. Non, je dis laisse que la gloire de Dieu descende. Je dis laisse que la gloire de Dieu descende. Parce que quand la gloire de Dieu descend, ta vie ne restera pas la même. Quand la gloire de Dieu descend, tes impossibilités sont transformées en possibilités. Quand la gloire de Dieu descend, tes difficultés changent en solutions. Quand la gloire de Dieu descend, ce qui te faisait souffrir ne te fera plus souffrir. Voilà pourquoi je prie ce soir que le Dieu de mon Père puisse libérer sa gloire sur ta vie. Si tu es d'accord avec moi, reçois la gloire de Dieu. Alléluia, Hosanna.
Oh, Jésus. La deuxième chose Eloko ya mibale. qui fait à ce que Dieu soit terrible dans les rassemblements des saints ou en plein culte. Oyo ezosala ete Nzambe azala Nzambe ya somo na tango bana neba basina kosangana. Et que Dieu envoie sa parole à son peuple. Eza ete Nzambe atinda liloba ne na kati ya libota na ye. Bien-aimé, Dieu ne sera jamais terrible dans les rassemblements des saints au moment où il n'a pas envoyé sa parole. Nzambe akozala Nzambe ya somo te na kati ya lisanga ya bana. Car c'est la parole de Dieu qui a des effets de produire des choses qui vont étonner la vie des gens. Eza liloba na Nzambe nde esalaka bamakambo ekamusaka bomoi na bato. Voilà pourquoi quand Dieu veut être terrible dans les rassemblements de saints, il commence par envoyer sa parole. Voilà pourquoi la Bible dit en Psaume 107, le verset 19 et 20, la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les envoya sa parole. Vous allez comprendre ceci. À chaque fois quand le peuple se réunit dans la détresse, à chaque fois quand le peuple se réunit autour des choses qui ne marchent pas, à chaque fois le peuple se réunit autour des choses qui ne semblent pas marcher, Dieu a toujours pris la résolution d'envoyer sa parole à son peuple. Parce que la parole de Dieu a cette capacité de transformer la détresse. La parole de Dieu a la capacité de délivrer ceux qui sont dans l'angoisse. La parole de Dieu a la capacité de libérer ceux qui sont dans les détresses. Et cette parole vient dans la vie de son peuple pour apporter la consolation. Je déclare ce soir que la parole de Dieu apporte la consolation dans ta vie. Non, je déclare ce soir que la parole de Dieu que tu entends puisse amener la consolation dans ta vie. Toi qui es dans une détresse quelconque, toi qui pleures par rapport à ta situation, toi qui pleures par rapport au moment que tu vis, toi qui pleures par rapport aux circonstances de la vie, tu es au stade où tu veux abandonner. Tu es au stade où tu veux lâcher tout. Tu veux même quitter l'église parce que les choses ne marchent pas. Laisse-moi te dire ce soir que tu ne vas plus abandonner. Tu ne vas plus quitter l'église. Cette situation ne va plus te tuer parce que le Dieu de sa parole t'envoie sa parole de consolation. Je prie que Dieu commence à te consoler. Ah, si tu me donnes un grand amen, que Dieu console ta vie. Non, je dis que tu me renvoies un bon amen, que Dieu te console cette nuit. Si réellement tu es venu chercher la face de Dieu, laisse que le Dieu d'en plein culte, le Dieu des choses extraordinaires, le Dieu qui étonne son peuple, le Dieu qui fait des choses prodigieuses, puisse t'étonner ce soir par une grande consolation. Ah, reçois la consolation de Dieu. Non, je dis reçois la consolation de Dieu. Ah, je dis reçois la consolation de Dieu. Je déclare que tu ne vas plus pleurer. Non, non, je déclare que ce qui te faisait pleurer finit cette nuit au nom de Jésus. Oh, je dis cela finit cette nuit au nom de Jésus. Je dis cela finit cette nuit au nom de Jésus. Parce qu'en ces lieux, il y a un Dieu puissant. En ces lieux, il y a un Dieu qui change les cas difficiles. Même si ton cas était déclaré les cas les plus difficiles du monde, ce soir la parole de Dieu déclare cela un cas le plus facile du monde, parce que le Dieu que tu es venu chercher est en train de changer ta situation. Okobeta maboko ya muto nzamba zo bongo la makambu na ye. Hey, hallelujah. Hallelujah.
Amen. Alléluia. Amen. La troisième chose Eloko ya misato qui fait à ce que Dieu soit terrible dans un moment comme celui-ci, oyo ezosala ete nzambe aza nzambe ya somo nesi na batango nyonso ya boye, qui fait à ce que Dieu change d'atmosphère dans des moments pareils. eloko ya misato oyo ezosala ete nzambe abongola londende to mopepe. Cette troisième chose eloko ya misato oyo est que Dieu libère et délivre son peuple. eza ete nzambe azali kosikola mpo azokangola libota na ye. Yes. Quelqu'un dit Amen. moto moko oloba amen. Le Dieu dans plein culte, nzambe ya botonisami ya mayaka il est le Dieu qui libère, aza nzambe asikolaka, il est aussi le Dieu qui délivre. aza mpe nzambe akangolaka. Je lis la parole de Dieu. alobi ete eloba na nzambe. Nous sommes dans le livre de Luc. toza na mokanda na luka Luc chapitre 13, mokapo na zomi na misatu le verset 10 jusqu'au 13e. molongo na zomi kino na zomi La na Bible misatu. dit ceci, Église de Dieu, bible elobi bo eglise na que Jésus enseignait dans une synagogue, yesu abandaki koteya dans une des synagogues, na kati na moko na le jour du sabbat. na mokolo ya sabato. Et voici, petala il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. ezalaki na mwasi moko azalaki molimo ya mbindo ekomisaki Elle était courbée ya ngumbamaki mwana et ne mwasi pouvait pas du tout se redresser. akokaki ata te kosembola mokolo na ye. Lorsqu'il la vit, ntango mwana mwasi amoni Jésus lui adressa la parole yesu alobi na ye boye et lui dit ceci, mpe alobi na ye boye femme, mwasi tu es délivrée de ton infirmité. okangolami na kati ya bokolo na Et yo. il lui imposa les mains. yesu amamaki ye maboko À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. kaka na ngonga na mwasi wana asemboli mokongo Oh, na ye mpe j'aime akamisi cette Nzambe. histoire. nazosipela na lisolo Cette oyo histoire d'une femme qui passait les moments difficiles. oyo ezali lisolo ya ndeko mwasi abanda koleka batango ya La pasi. Bible déclare que cette femme Bible ete mwana mwasi oyo était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. atondisamaki na molimo ya mbindo oyo Et la etonisaki na Bible bokono. définit la durée de sa souffrance. biblia etalisi bamobu oyo La bapasi Bible dit esalaki. que pendant 18 ans, ete wuta 18 ans cet mobimba. esprit travaillait dans la vie de cette femme. molimo ya mbindo ebandaki kosala bomo ya ndeko Pendant mwasi oyo. 18 ans, wuta mbula zomi na cet mwambe esprit avait pris cette femme en otage. molimo mabe ekamataki bomo ya ndeko Cet mwasi oyo. esprit avait pris cette femme comme une esclave. molimo mabe ezwaki ekomisaki Cette femme n'était pas épanouie. mwana mwasi afungwamaki te na bomo Cette na ye. femme n'était pas épanouie. mwana mwasi afulukaki te na Elle bomo ne na ye. vivait pas comme toute femme. mwana mwasi abandaki kobika te Parce kwa bana qu'il y basi avait nyonso. un esprit po ete ezalaki na qui molimo l'avait moko rendu oyo infirme. ekomisaki ye na bokolo. Mais écoutez l'église. yoka eglesia Un jour, mokolo moko le Dieu dans plein culte nzambe abotonisaki na était dans un mayangani. culte comme celui-ci. mwana mwasi ezali na mayangani Dans un des programmes de prière comme celui-ci. La Bible déclare que Jésus était en train d'enseigner. Jésus était en train d'enseigner où? Pendant un moment comme ça. Pendant un moment comme ça. Jésus est en train de parler. Jésus est en train de prêcher. En plein culte comme ça. Pendant que Jésus était en train de pleurer et de prêcher, la Bible déclare, et voici, il y avait là une femme possédée. Oh, ce que j'aime dans la présence de Dieu, en plein culte, il y a toujours un mouvement qui se passe. Le mouvement que j'appelle le voici de la présence de Dieu. Non, non, il y a toujours un temps que j'appelle le voici de la présence de Dieu. C'est-à-dire, on peut commencer le culte. Le culte peut commencer. Le culte peut débuter. Peut-être avec le modérateur seul. Peut-être avec quelques musiciens. Mais il y a toujours un temps dans le culte où l'atmosphère du culte change. Où l'atmosphère du programme change. C'était à un temps pareil où le culte avait pris une autre tournure. Pendant que Jésus était en train de prêcher plusieurs personnes, la Bible déclare, et voici une femme qui était possédée. J'aimerais dire à quelqu'un cette nuit, il y a un voici cette nuit. Je dis, il y a un voici cette nuit. Ton cas sera localisé. Alléluia.
Oh, j'ai dit ta situation sera localisée. J'ai dit ton problème sera localisé. J'ai dit ta situation sera localisée. Ton problème là sera localisé. Parce que d'un moment à l'autre, il y a un voici de Dieu qui va se manifester. Je dis un moment à l'autre, il y a un voici de l'Éternel qui va se manifester. Et le voici de l'Éternel ne va pas localiser tout le monde. Il va te localiser toi. C'est toi que je suis en train de parler. C'est à toi que je suis en train de prêcher. Jésus prêchait tout le monde. Mais il avait localisé une seule femme. Je ne suis pas venu prêcher peut-être pas tout le monde. Mais je suis venu prêcher une femme. Je suis venu parler à un frère. Que ta situation cette nuit sera changée. Parce que le Dieu dans plein culte est en train de te viser. Oh, je dis il est en train de te viser. Je dis il est en train de te viser. Vous savez, cette femme était venue comme chaque vendredi. Vendredi nyonso nakendaka na praille. Vendredi nyonso tozalaka na praille. Cette femme venait comme ça, mais elle ne savait pas qu'il y a des choses qui changent d'un moment à l'autre dans les cultes. Elle avait sa façon de voir les choses. Mais un jour en plein culte, pendant que le maître enseignait, la Bible dit voici, il y avait aussi là une femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Et la Bible dit qu'elle était courbée. Non seulement elle était courbée, mais elle ne pouvait pas du tout se redresser. La Bible dit ceci. Lorsqu'il la vit, vous savez, en plein culte, il y a un temps où Dieu voit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une circonstance où Dieu voit. Il a commencé à prêcher. Mais à un moment, la Bible dit qu'il vit. Ah, j'ai pris ce soir. Je prie ce soir. Je prie cette nuit. Je prie cette nuit. Que l'œil de l'Éternel te voie. Non, je parle à quelqu'un. Que l'œil de Dieu te voie cette nuit. Que Dieu te voie cette nuit. Tu n'es pas venu pour rentrer avec ta situation. Non, refuse de rentrer avec ta situation. Refuse de rentrer avec ton infirmité. Non, je dis refuse de rentrer avec ton infirmité. J'aimerais que pendant que je suis en train de prêcher, que tu aies la foi que Dieu va te voir. Non, j'aimerais que pendant que je suis en train de parler cette nuit, que tu ne me voies pas moi, mais que tu réalises qu'il y a un Dieu qui te voit. Il y a un Dieu qui te voit. Quand il va te voir, quel que soit le nombre des années de ta souffrance. Non, je dis quel que soit le nombre des années de ta souffrance. Ce soir, cette nuit, tu vas conjuguer le nombre des années de ta souffrance au passé. Non, ton amen est faible. Je dis ton amen est faible. Ton amen est faible. Je dis ceci. Cette nuit, tu vas conjuguer le nombre de ta souffrance au passé. J'ai dit tu vas conjuguer le nombre des années de ta souffrance au passé. Parce que ton présent et ton futur sera maintenant glorieux. Le Dieu qui relève en plein culte va te relever ce soir. Si tu étais couvert ou couverte de la honte, si tu étais couvert ou couverte de la honte, parce que l'esprit qui possédait cette femme avait fait à ce que cette femme soit courbée. Quelqu'un qui marche courbé, c'est quelqu'un qui est sous la honte.
C'est quelqu'un qui est influencé par une certaine opprobre. Vous savez, quand on a la honte, on a tendance à marcher tête courbée. Je déclare sous la vie de quelqu'un cette nuit que Dieu va te relever. Je dis que Dieu va te relever. Je dis à quelqu'un que cette nuit, c'est ta nuit à toi. Non, je dis à quelqu'un que cette nuit, c'est ta nuit à toi. La nuit où Dieu a décidé de basculer les choses en ta faveur. Je dis que c'est la nuit où Dieu a décidé de basculer les choses en ta faveur. La Bible déclare que quand Jésus vit cette femme, et il lui adressa la parole, et il lui dit, tu es délivré de ton infirmité. Je dis à quelqu'un que cette nuit, tu es libre. Je dis à quelqu'un cette nuit, tu es délivré. Oh, papa a toujours prêché sur la sortie des prisons sataniques. Je déclare sur ta vie cette nuit, tu vas sortir de toute prison satanique. Je dis que je déclare cette nuit que tu vas sortir de toute prison satanique. Si cette prison est familiale, je le déclare sous l'onction de mon Père. Sois libre au nom de Jésus. Je dis, je le déclare. Toi qui es venu dans ces assises, sois libéré au nom de Jésus. Je dis, sois libéré au nom de Jésus. Que la délivrance de Dieu soit ton partage. Le Dieu que je vous prêche, je l'appelle le Dieu d'en plein culte. Je l'ai connu en plein culte. Il a changé ma vie en plein culte. J'ai eu le ministère en plein culte. Je le crois que cette nuit, en plein culte comme celui-ci, quelque chose peut changer dans ta vie. Non, je dis que quelque chose peut changer dans ta vie. Tu n'es pas venu consulter un féticheur. Tu n'es pas venu dans la présence d'un marabout. Mais tu es venu dans la présence de celui que j'appelle le changeur de vie. Je dis, je l'appelle le changeur de vie. Si tout autour du boulevard, il y a les changeurs de francs congolais, il y a les changeurs de dollars, mais moi je l'appelle, il n'est pas le changeur de dollars, il n'est pas le changeur de francs, mais il est le changeur de vie. Je l'appelle le changeur de vie. Je le sens dans mon esprit cette nuit qu'il va changer ta vie. Je le sens dans mon esprit cette nuit qu'il va changer ta destinée. Si tu es venu en pleurant, tu ne vas pas sortir ce liens avec les larmes. Si tu me dis Amen, qu'il puisse sécher aussi tes larmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'église? Cette femme était venue avec les larmes de 18 ans. Je ne sais pas cette nuit, tes larmes à combien d'années? Je ne sais pas cette nuit, ta situation a combien d'années? Mais la bonne nouvelle que je t'annonce, quel que soit le nombre des années de ta souffrance, le changeur de vie va changer ta vie au nom de Jésus. Oh, j'ai dit le changeur de vie va changer ta vie au nom de Jésus. Si je parle à une maman, qu'elle acclame plus fort le Seigneur. Si je parle à un papa, qu'il crie plus fort le Seigneur. Parce que plus tu cries, il change aussi ta situation. Non, pendant que tu le fais, il te libère de toutes les chaînes. Toutes les chaînes de malédiction tombent. Les chaînes de la pauvreté tombent. Les chaînes de la stérilité tombent. Les chaînes de maladies incurables tombent. Les chaînes de maladies incurables tombent. Les chaînes de la pauvreté tombent. Les chaînes qui t'ont bloqué, ça tombe cette nuit.
Tu es libre. Ah, tu es libre. Et je dis, tu es libre. Je dis, tu es libre. Si la malédiction de ta famille a tué les gens de ta famille, s'il y a des malédictions qui ont emporté les gens dans ta famille, mais à cause de sa présence, cette nuit, toi, tu ne vas pas partir. Je dis cette nuit, la malédiction est nulle et sans effet. Je dis cette nuit, le chômage est nul et sans effet. Cette nuit, le célibat est déclaré nul et sans effet. Cette nuit, la sécheresse est déclarée nulle et sans effet. Cette nuit, la stérilité est déclarée nulle et sans effet. Cette nuit, ta maladie est déclarée nulle et sans effet. Si tu es venu malade, tiens-toi debout là où tu es. Fais un mouvement que tu ne faisais pas. Non, j'ai dit que tu es venu malade. Tiens-toi debout. Fais un mouvement que tu ne faisais pas. J'ai dit que si tu es venu malade, fais un mouvement que tu ne faisais pas. Pendant que tu fais ce mouvement, le ciel s'ouvre en ta faveur. Pendant que tu fais ce mouvement, la guérison de Dieu te localise. Pendant que tu fais ce mouvement, la main de Dieu te touche. La Bible déclare que Jésus l'imposa les mains. Oh, cette nuit, il y a la main de Dieu qui va t'imposer. Je dis, il y a la main de Dieu qui va t'imposer. Ce que tu ne pouvais pas faire, la main de Dieu t'introduit dans la saison de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Je dis, la main de Dieu t'introduit dans la saison de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Laisse que la main de Dieu te touche. Je dis, laisse que la main de Dieu te touche. Je dis, laisse que la main de Dieu te touche. Est-ce que je parle à l'église de cette nuit? Est-ce que je parle à l'église de cette nuit? Je sens comme si tu es fatigué. Je sens comme si tu n'adhères pas au mouvement. Quand l'eau est déjà agitée, l'eau a besoin des gens qui sont disposés. J'ai besoin des gens qui sont disposés parce que ton eau est déjà agitée. L'Éternel t'a déjà envoyé ton ange. Il va te toucher cette nuit. Il va te toucher cette nuit. Il va te sortir de la prison. Il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est là où je vous disais, il est étonnant. Il est prodigieux. C'est Dieu que je vous prêche. Il est extraordinaire dans sa présence. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais finir par un dernier point. Une autre chose que Dieu fait en plein culte, ou qui fait à ceux qu'il soit terrible, en plein culte, il publie une année de grâce. Tu n'as pas dit Amen. J'ai dit, il publie une année de grâce.
La Bible dit dans le livre de Luc 4, le verset 10 et 19. Le verset 19. La Bible dit, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Le Dieu dans plein culte, quand il fait ce mouvement du culte, c'est pour publier une année de grâce. Une année de grâce, c'est une saison. Une année de grâce, c'est une saison. C'est-à-dire, Dieu sait que quand nous venons dans sa présence, nous venons avec nos saisons. Nous venons avec nos temps. Alors quand il atterrit, il réalise les temps par lesquels nous passons. Il voit la saison par laquelle tu passes. Il vient te libérer de cette saison de pleurs, de cette saison de lamentation, et il vient t'introduire dans une saison de grâce. La saison de grâce, j'appelle cela la saison des témoignages. J'ai dit, j'appelle cela la saison des témoignages. Même si tu as commencé cette année sans témoignage, je le déclare sur cet autel que tu ne vas pas finir l'année sans témoignage. Ce que Dieu va faire dans ta vie va provoquer un témoignage. Et ce qu'il va faire cette nuit va provoquer ton témoignage. S'il y a ceux-là qui ont témoigné en janvier, s'il y a ceux-là qui ont témoigné en février, s'il y a ceux-là qui ont témoigné en mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, et il y a ceux-là qui ont commencé à témoigner au début du mois de novembre. Pour certains, je déclare cette nuit que le mois de novembre ne sera pas enterré sans que tu n'aies ton témoignage. Pour les retardataires qui viennent de me donner l'amen, je vous amène en décembre. Le mois de décembre ne va pas terminer sans que tu n'aies un témoignage vivant. Alors si l'église me renvoie un amen, que Dieu vous introduise dans la saison des témoignages. Témoigne de ton mariage, témoigne de tes enfants, témoigne de ton travail, témoigne de ce contrat qui tardait. Ah, est-ce que tu es là pour témoigner? Est-ce que tu es prêt pour témoigner? Est-ce que tu es prêt pour témoigner ici? Témoigne ta guérison au nom de Jésus. Ah, témoigne ta maternité au nom de Jésus. Ah, témoigne que tu es devenu Mwamboui au nom de Jésus. Ah, témoigne que tu es devenu DG au nom de Jésus. Ah, laisse que le Dieu qui donne le témoignage étonnant. Le Dieu qui donne le témoignage qui dépasse même celui qui t'a engagé. Vous savez, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie
qui peut dépasser même l'entendement de celui qui t'a engagé. S'il y a un travailleur cette nuit en ces lieux, je le déclare, non pas par la volonté de ton chef, mais par la volonté du Dieu qui est en ces lieux, qu'il te donne un témoignage de propulsion. Ah, je dis qu'il te donne un grand témoignage cette nuit. Tu sais, la saison de la publication de la grâce veut aussi dire la saison de la visitation. Quand la Bible dit que pour publier une année de grâce, l'année de grâce, c'est une année de la visitation divine. Tu seras visité cette nuit au nom de Jésus. Non, j'ai dit tu seras visité cette nuit au nom de Jésus. Ah, si tu ne dis pas Amen, ton voisin sera visité. Non, si tu ne dis pas Amen, ton voisin sera visité. Si ton voisin de gauche ne dit pas Amen, que les voisins de droite reçoivent la bénédiction. Si les voisins de droite ne reçoivent pas ça, que les voisins de devant soient visités. Si les voisins de devant ne reçoivent pas ça, même toi les voisins qui est derrière, reçois la visitation de Dieu. Que Dieu te visite cette nuit. Que Dieu te visite cette nuit. Dans la prière, que Dieu te visite. Ah, je dis dans la prière, que Dieu te visite. Dans les mariages, que Dieu te visite. Même dans les ministères, que Dieu te visite. Vous savez que Dieu est capable de te visiter même dans la prison. Je déclare cette nuit que Dieu vienne te visiter dans la prison. Vous savez, un jour Pierre était dans la prison. Il ne s'attendait pas à la visitation de Dieu Papa. Pendant qu'il s'attendait à la mort dans la prison, or que dans le monde spirituel, l'église était rassemblée comme ça. L'église était en train de prier. Et Pierre était en prison. Pendant que l'église était sous le mouvement de la manifestation de la présence de Dieu. Et Pierre était dans la prison. Pendant que Pierre est dans la prison, l'église monte dans la prière. Le Dieu de la prière descend. Il ne descend pas seulement dans l'église, mais il descend aussi dans la prison pour faire sortir Pierre de la prison. Même si tes enfants ne sont pas ici présents, je le déclare, ils vont sortir des prisons sataniques. Même si ton mari n'est pas là cette nuit, je le déclare, par cette atmosphère, il va sortir de la prison. Parce que la visitation est familiale, la visitation est en couple, la visitation est de la parcelle, la visitation est de l'église. Recevez la visitation de Dieu. Recevez la visitation de Dieu. Même si tu étais en prison, même si tu étais enchaîné, je vois l'ange de l'Éternel que Dieu est en train d'envoyer en ta faveur. L'ange que Dieu envoie cette nuit, c'est un ange de la visitation. Tu seras visité extrêmement. Tu seras visité d'une manière extraordinaire. Les chaînes seront brisées. La maladie va partir. La stérilité va partir. Toi-même tu seras en train de dire, je rêve ou bien c'est la réalité. Je le déclare cette nuit. La visitation de Dieu, ça ne sera pas ton rêve, mais ça sera ta réalité. Église Mera, écoute-moi cette nuit. L'Éternel m'a envoyé pour vous annoncer votre saison de la visitation. La saison de la visitation, c'est la saison que tu vas commencer à bâtir. C'est la saison que tu vas élever les murs. Si tu avais une parcelle qui n'a pas de briques, qui n'a pas de moellons,
Dieu te visite cette nuit. Tu vas commencer la construction. Tu vas te poser la question. Je n'ai pas un capital suffisant. Je n'ai pas de l'épargne suffisant. La visitation de Dieu ne compte pas sur tes efforts. Je déclare à l'église ce soir, cette nuit, avec ou sans tes efforts, Dieu t'introduit dans ta saison. Dieu t'introduit dans ta saison. La saison de la visitation. S'il y a des pierres dans cette église, sortez des prisons sataniques. Ah, j'ai dit sortez des prisons sataniques. Sortez des prisons qui vous ont rendu esclaves. Sortez des prisons qui vous ont rendu des hommes sans importance. Si tu me donnes amen, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Que cette prison-là se soit détruite. Que tu sortes tête haute. Parce que le Dieu de l'apôtre, c'est un Dieu du plein culte. Je l'aime, ce Dieu. J'aime sa présence. Sa présence paie tout. Il a changé tout de moi par sa présence. Je le prêche à cause de sa présence. Moi qui vous prêche ici, je n'avais pas la facilité de dire des mots successivement. Je suis né comme un bègue. Mais le Dieu dans plein culte, il a changé mon bégaiement. Le même Dieu qui a changé mon bégaiement, il est le même Dieu qui peut te visiter aussi cette nuit. Il peut changer aussi ta situation. Ah, reçois le nouveau temps. Entre dans la nouvelle saison. La saison des portes ouvertes. C'est la saison des portes ouvertes. Que toutes les portes qui t'étaient fermées, cette nuit ici, les portes s'ouvrent. Les portes de mariage s'ouvrent. Les portes de mariage s'ouvrent. Les portes de décrocher des grands contrats s'ouvrent. Il y a des gens qu'on va nommer dans cette église. On va lire l'ordonnance présidentielle parce que ta porte qui était fermée s'ouvre cette nuit. Ton nom sera lu. Ton nom sera lu. Je le prophétise que ton nom sera lu. On va lire ton nom parce qu'il y a une porte qui s'ouvre. Parce que le Dieu dans plein culte, c'est un Dieu d'ouverture des portes. Laisse que ta porte s'ouvre cette nuit. Je dis laisse que ta porte s'ouvre cette nuit. Je dis laisse que ta porte s'ouvre cette nuit. Même s'ils avaient bloqué les devoirs, il est capable d'ouvrir à gauche. S'ils avaient bloqué à droite, il est capable d'ouvrir des voies. S'ils avaient fermé des voies, il peut ouvrir la porte même en arrière. De toutes les façons, la porte va s'ouvrir. Je dis de toutes les façons, ta porte va s'ouvrir. Le Dieu dans plein culte, le Dieu dans plein culte, il est le Dieu qui fait les faibles forts. C'est le Dieu qui prend les plus moindres, les hommes sans importance, les négligés de la société, les gens qu'on ne consulte pas dans la famille, les gens sur qui on ne compte pas, les gens sur qui on n'espère pas faire quelque chose. Le Dieu dans plein culte, il va localiser ces gens-là, les sans valeur, les hommes sans espoir, les abandonnés des hommes. Le Dieu dans plein culte, il cherche à les abandonner, il les propulse, il les élève et il les donne un nom. Je déclare cette nuit que le Dieu des faibles te rende fort. Sois fort au nom de Jésus.
Je dis sois fort au nom de Jésus. Il n'y aura plus de décision qui sera prise dans ton cercle sans que tu ne sois consulté. Là où tu étais négligé, l'Éternel t'accorde la grâce d'être valorisé. Parce que le Dieu des faibles, il est le Dieu qui prend du néant et il dépose au sommet. Laisse que Dieu te dépose au sommet. Je dis laisse que Dieu te dépose au sommet. Ceux qui t'ont laissé dans la vallée, ce matin, ils vont te voir au sommet. Ah, je dis ceux qui t'ont vu dans la vallée, ceux qui t'ont vu quelqu'un sans valeur, après ces assises, ils vont te regarder comme ça. Ceux qui te regardaient comme ça, ils vont te regarder comme ça. Ah, je prophétise sur toi que à dater de cette nuit, que les gens changent leur attitude par la façon de te voir. Ceux qui te voyaient comme ça, maintenant que je prêche, leurs yeux changent de direction. Ils vont te regarder comme ça parce que tu ne seras plus au bas de l'échelle, mais tu seras au sommet de l'échelle. Si tu me donnes un amen, quelle que soit l'origine de ta famille, quelle que soit ta provenance, quelle que soit ta race, quel que soit le nom de ta famille, je m'en fous de ça. Ce que moi je sais est que le Dieu que je prêche, il fait à ce que les faibles deviennent forts. Sois fort au nom de Jésus. Sois fort au nom de Jésus. Sois fort au nom de Jésus. Ceux qui t'ont vu faible, à partir de ces assises, eux-mêmes ils vont dire, tu n'es plus la même personne. Dieu est en train de changer ta dimension. Dieu est en train de changer le standing de ta vie. Il est en train de changer le standing de ta vie. Il est en train de changer le standing de ta vie. Je dis, il est en train de changer le standing de ta vie. Sois fort au nom de Jésus. J'ai déjà débordé, mon temps est fini. Je dois respecter mon temps. Mais la dernière chose que je finis avec est que le Dieu dans plein culte, il est aussi le Dieu des offrandes. Alléluia. Le Dieu dans plein culte, il est le Dieu des sacrifices. Les gens qui se sacrifient dans les mouvements de sa présence, ils sortent aussi avec de grands témoignages. Il a dit à Abraham, va m'adorer avec celui que je t'ai donné, Isaac. L'adoration, c'est le culte. Il a dit, va m'adorer avec Isaac. Abraham n'a pas hésité. Il a pris son sacrifice. Il est monté avec sur l'autel qu'il devrait sacrifier. Mais pendant qu'il veut sacrifier, Abraham pensait que c'est lui le sacrificateur. Mais en pleine adoration, le souverain sacrificateur a sacrifié pour Abraham. Le Dieu dans plein culte, des fois nous pensons qu'il nous demande, mais en réalité il nous donne. Il nous demande en nous donnant. Et c'était cette nuit